Je suis très bressonien comme musicien finalement. C'est-à-dire qu'à la limite, je pense qu'un film n'a pas besoin de musique. Il y a certains films qui n'ont pas besoin de musique. La musique, c'est pas une question de longueur, c'est pas une question de minutage, tu vois ce que je veux dire. C'est une question, est-ce qu'elle va frapper? Mais j'en enregistre beaucoup pour que, après, on puisse ou l'écouter dans un disque, ou l'écouter et la découvrir donc autrement, c'est-à-dire qu'on peut très bien la découvrir autrement, en concert, en ce que tu veux. On peut la découvrir en tant que musique seule, parce qu'elle existe comme musique seule. J'ai toujours essayé de faire la musique du film, mais il faut faire toujours attention à ce que la musique, par elle-même, en tant que musique, elle marche toute seule. Elle n'a pas besoin de béquilles. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que ce n'est pas une béquille du film. Les musiques sont des scénarios parallèles. Donc, c'est pas une béquille pour le film. J'ai jamais fait de béquille pour les films. J'ai fait quelque chose qui racontait quelque chose d'autre, qu'on ne voyait pas. Donc la musique peut être écoutée seule puisque c'est pas filmé. C'est la couleur et la mélodie. Et en général, j'essaye d'être toujours, comme tu le sais, mélodiste. C'est-à-dire garder toujours qu'il y a un air, même s'il est à moitié caché, mais qu'il y a un air pour que les gens ne soient pas perdus. Tu vois ce que je veux dire? Et parce que je fais toujours attention à ça. Sur la musique ne veut rien dire. Tout le monde peut écrire de n'importe quoi comme musique, ça va très bien. S'il n'y a pas un air qui tout d'un coup est différent des autres, et ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'air du tout dans les films, dans la musique de film. C'est terminé. Il n'y a plus d'air. Il y a juste... c'est pour moi comme du sound design, tu vois. Et ça, je trouve ça très dommage. D'abord parce que peut-être que les gens ne savent plus faire de mélodie, j'en sais rien, ou ont peur d'en faire, je ne connais pas la raison. Ce qui est sûr et certain, c'est que tout le charme, parce que tous les grands films américains, tous les grands films français, tous les grands films italiens, tous les grands films tout court, peu importe l'endroit d'où ils sortent, ont des thèmes formidables. Aujourd'hui, le thème est suspect. C'est quand même génial. Je trouve ça tellement fou que moi, je ne peux pas faire un film sans une musique, sans thème. Et c'est pour ça aussi que ces musiques on peut les écouter complètement en dehors du film. Je suis un peu égoïste là-dessus quand même. Je me dis, est-ce que je vais pouvoir la réécouter après? Je dois à tous les metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé. Ils m'ont soutenu, tu sais, parce que toute ma vie, depuis les choses de la vie jusqu'à aujourd'hui, je fais beaucoup moins de films aujourd'hui, parce que j'ai pas envie d'aller faire des musiques, justement, des musiques à la mode, ça m'intéresse pas. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé m'ont soutenu à ne pas être à la mode. Et je peux t'assurer que tout le monde, c'était vraiment des batailles terribles. Parce qu'en fait, heureusement que les metteurs en scène étaient avec moi, contre les producteurs, contre tout le monde. Mais ils me soutenaient. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être soutenu par tous les metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé. J'avais même pas besoin de leur expliquer pourquoi il ne fallait pas être à la mode. Parce que d'abord, ça démodait leurs films, ça démodait ma musique. Et comme ma musique est liée à leur film, il y a un truc qui ne marche pas. C'est pour ça que si on écoute la musique de Paulette aujourd'hui, on a l'impression que j'ai enregistré hier. Et pas en 98 ou en 99. J'ai essayé toujours d'être intemporel. Et j'aime bien tout d'un coup casser la vaisselle. Ça m'amuse. Ça amuse et ça surprend. Et je pense que, tu vois, dans une musique de film, si la musique ne surprend pas, même si le spectateur
ne l'analyse pas comme je suis en train de te l'analyser, mais il y a l'impression qu'il va se passer quelque chose dans le film. Et ce que j'adore, c'est bousculer, finalement. Finalement, je suis un espèce de... je n'ai pas fait mai 68, j'étais trop jeune, trop petit. Mais je pense que ce qui est marrant, c'est de foutre la merde avec la musique. Mais une merde organisée. Mais c'est pour ça que je te parlais de vaisselle cassée. Mais j'aime bien casser la vaisselle encore une fois des autres pour que ça leur ressemble, tout simplement. Donc ils reconnaissent leur vaisselle, ils la voient cassée en 1000 morceaux, ils sont donc très contents. Parce qu'ils ne sont pas dépaysés, puisque c'est l'assiette dans laquelle ils ont mangé une heure avant. Donc ça va. Parce que je pense que la musique doit ressembler aux acteurs. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, les musiques que j'ai fait avec Romy, elles ressemblent à Romy. Hein. Les musiques que j'écrivais pour les films de Romy, c'était des musiques pour Claude. Parce que c'était à travers le regard de Claude ou de Granier que Romy était belle. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas sur Romy. Et puis j'étais avec Romy. Donc c'était difficile pour moi. C'était un petit peu compliqué tout ça. Tu vois? C'est un truc un peu compliqué. Filmé par Claude, Romy était exceptionnellement différente. Donc la musique était beaucoup plus belle si elle passait par Claude.